Je crois que vous avez déjà entendu plusieurs fois parler de transactions des étoiles, comment on vole des étoiles. Il y a plus de choses à vous dire parce que j'ai déjà donné ce genre d'enseignement plusieurs fois sur le vol d'étoiles. Mais l'une des choses que vous devez retenir et la plus facile à faire quand on veut voler l'étoile d'une personne, c'est généralement à travers le sexe. Vous devez savoir que le sexe n'est pas juste une partie des plaisirs, mais le sexe est une transaction. Le sexe, c'est donner et recevoir. Un homme peut donner sa sémence et la femme peut fabriquer un enfant à l'intérieur de son ventre. À chaque fois qu'on donne la sémence, on dépose quelque chose qui est en nous parce que dans la sémence, il y a le sang, il y a la vie. Et à chaque fois qu'on s'accouple avec la personne, chacun prend de quelque chose chez nous. Et il est d'une grande importance de connaître son partenaire sexuel. Parce que si on ne connaît pas son partenaire sexuel, on risque de perdre son étoile. Et plusieurs personnes ont perdu leur étoile, c'est écrit dans les livres des Proverbes. La Bible dit, nous montre clairement comment les gens ont laissé leur vigueur auprès des gens méchants. Il faut faire très attention, certains immeubles que vous voyez dans la ville, certaines richesses que vous voyez les gens on possède aujourd'hui, c'est construite ou bâtie sur le corps de certaines femmes et de certaines personnes. Donc faites très attention avec votre corps, avec votre partenaire sexuel, parce que vous ne savez pas ce que l'autre fait. Pour vous, ça peut être le sexe que vous êtes en train de faire, mais pour lui, ça peut être un trafic ou une transaction qu'il est en train de faire. Des fois, vous ne vous posez pas des questions, vous regardez un homme qui est un notable, qui a assez de moyens. Vous-même, vous le savez que vous n'êtes pas le genre de femme de cet homme. Mais cet homme est très captivé, est très captif dans votre amour. Et il insiste beaucoup d'avoir des rapports sexuels avant une mission, avant de faire quoi que ce soit. Et généralement, lorsque vous avez du sang, beaucoup de gens ne le savent pas, ce sont des transactions. Et il y a même d'autres qui vont faire de votre corps un hôtel. Ça veut dire pour que les hommes ne couchent pas avec vous, il va laisser une mauvaise odeur que vous n'allez pas ressentir, vous n'allez pas sentir. Ce sont les hommes qui vont coucher avec vous qui vont sentir cette odeur et ils vont s'éloigner de vous. C'est pour cela, si vous rencontrez un homme qui couche avec vous la première fois et il ne revient plus, généralement, il est possible que vous ayez cette odeur maléfique qu'on a laissée dans votre corps. On peut aussi faire de votre sexe un hôtel en faisant quoi? L'homme va coucher avec vous et à chaque fois que vous tombez enceinte, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner l'argent pour avorter. Le sang qui va couler à partir de votre vagin, c'est pour alimenter son hôtel et que lui, il devient fort. Un homme normal qui commence à vous faire avorter plusieurs fois, il faut faire très attention et surtout que s'il n'y a aucun problème pour avoir des enfants. Donc, j'aimerais vous dire de faire très attention avec le sexe. Le sexe aussi fait de sorte que tu puisses prendre les hérédités de la personne. Si cette personne a des problèmes spirituels, à chaque fois que vous allez vous accoupler avec cette personne, vous allez prendre aussi ces problèmes spirituels. Vous allez prendre ces hérédités, ces maladies, parce qu'il y a de maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi des démons et des problèmes sexuellement transmissibles. C'est pour cela, choisissez bien votre partenaire sexuel de peur que vous perdez votre étoile et que vous la vendez. Et si vous êtes victime de cela, vous pouvez nous contacter au 085 43 62 135. Nous sommes à Kinshasa, Bondo numéro 82, direction Asosa Shaba, commune d'Ingiringira. Je suis un homme que Dieu a oint particulièrement dans ces pays, dans les domaines de combat spirituel et de délivrance des familles. Si vous vous retrouvez dans des cas similaires, n'hésitez pas de venir à l'église ou de nous contacter. On va vous aider à être délivré. Mais vous devez savoir, vous pouvez aussi avoir un mari. Mais si votre mari va voir une femme dehors, cette femme peut aussi envoûter. J'ai entendu une histoire qui m'a vraiment rendu triste d'une dame qui est venue me voir et on devait faire sa délivrance. Elle m'a expliqué comment son corps était pourri et c'était très difficile. Bon, en m'expliquant, j'essaie d'imaginer. Elle était pourrie dans ses parties intimes, dans ses cuisses, pourrie quand je dis pourrie. Et il y avait aussi des insectes qui commençaient à sortir. Et elle a entendu parler de moi, elle est venue pour sa délivrance, Dieu merci, parce que Jésus a les derniers mots pour délivrer et pour guérir. Et comment cela est arrivé? Par la prophétie, cela a été connu que c'est la copine de son mari qui l'avait envoûté. Le fait que votre mari va faire entrer son sexe chez une autre femme, cette femme peut faire de manœuvres sataniques et quand votre mari rentrera,
il rentrera plutôt avec un hôtel, avec une puissance maléfique quand il va vous pénétrer et ça va créer de problèmes. Alors, comme vous le savez, il est difficile pour certains hommes d'être fidèles. Ça peut arriver à certains hommes d'aller voir ailleurs. Il est d'une grande importance pour vous, tant que femme, de savoir vous protéger. Et pour savoir protéger votre corps et protéger votre étoile et votre sexe, il y a des mécanismes spirituels, il y a des prières qu'il faut faire, que vous pouvez les connaître dans l'église. Vous pouvez aussi, bon, il y a des choses que je voulais tirer si vous venez à l'église, mais faites très attention. Connaissez votre partenaire sexuel et si vous êtes marié, l'idéal homme, c'est de rester vraiment avec votre partenaire parce que dehors, c'est pourri, c'est gâté. Et une femme qui vient d'une famille pauvre, extrêmement pauvre, quand tu peux lui donner 2 000 euros, 3 000 euros, elle est capable de tout faire pour t'arracher entre les mains de ta femme. Donc, je vous prie, vous qui êtes dans le couple, ou même qui n'êtes pas dans le couple, de connaître bien vos partenaires sexuels. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie que la main de l'Éternel vous garde et vous délivre de toute transaction sexuelle au nom puissant de Jésus de Nazareth. Contactez-nous et on pourra vous aider. Shalom.